Bonsoir, merci aux organisateurs Michel Cazobon et François Derrel de m'avoir invité pour vous parler de l'effet des phlébectomies isolées sur le reflux et le diamètre de la veine saphène. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent maintenant ce nouveau concept physiopathologique de l'insuffisance veineuse superficielle qui nous a conduit à penser différemment, à penser évolution ascendante, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont largement retrouvés dans la littérature, comme la récidive fréquente à moyen ou à long terme après un stripping et malgré un stripping bien conduit, l'élimination du reflux au niveau de la jonction saphéno-fémorale malgré l'absence de crossectomie après le traitement endoveineux, ce qui a été une véritable révolution, tant la crossectomie était un dogme. La récidive clinique qu'on observe maintenant à moyen terme après traitement endoveineux, malgré une oblitération efficace de la veine saphène, il y a à peu près 30% de récidive. D'autres éléments viennent encore étayer ce concept, comme les études biochimiques et morphologiques qui sont de plus en plus en faveur d'une étiologie pariétale et non pas valvulaire de la maladie variqueuse. Et enfin, un certain nombre d'études anatomocliniques qui rapportent qu'il existe une corrélation entre l'extension du reflux veineux superficiel et le temps depuis les veines collatérales vers la veine saphène et sa jonction. Ce concept d'évolution ascendante laisse entrevoir la possibilité d'une réversibilité des modifications hémodynamiques et anatomiques de la veine saphène après traitement du réservoir variqueux. Ainsi, nous avons réalisé une étude prospective dont le but était d'évaluer ces modifications hémodynamiques et anatomiques sur la durée et la vitesse maximale du reflux, ainsi que sur le diamètre de la veine grande saphène après phlébectomie isolée. Les critères d'inclusion étaient simples, il s'agissait de patients porteurs de varices et présentant un reflux sur la grande saphène avec ou sans reflux de la jonction et qui étaient traités par phlébectomie isolée selon les principes de la méthode Asval. Les critères d'exclusion, c'était la présence de récidives, donc des patients déjà opérés pour des varices, la présence d'une insuffisance veineuse profonde et l'existence d'une insuffisance de la petite saphène associée à une insuffisance de la grande saphène sur le même membre. Les données ont été colligées en préopératoire et à 1 mois post-opératoire. Nous avons étudié la durée du reflux qui était considérée comme pathologique en accord avec la plupart des données de la littérature si cette durée était supérieure à une demi-seconde. Nous avons étudié également la vitesse pic de reflux et le diamètre de la grande saphène par 5 mesures étagées depuis l'ostium jusqu'au tiers moyen de jambe. Voici la population incluse. Nous avons inclus 54 patients et 55 membres inférieurs. L'essentiel des patients présentaient des varices non compliquées au stade C2, malgré tout 9% de patients C4 et plus de 70% des patients présentaient des symptômes. Quelle a été l'évolution du reflux saphène ? Nous avions en préopératoire la présence d'un reflux nettement supérieur à 0,5 secondes en 50 cas. Il était limite égal ou légèrement supérieur à 0,5 secondes en 5 cas. À 1 mois post-opératoire, nous ne retrouvions que 20 cas avec un reflux supérieur à 0,5 secondes, alors que dans 35 cas, il n'y avait plus de reflux significatif. Ainsi, un reflux significatif avait été aboli 30 fois sur 50, soit dans 60% des cas. La durée moyenne de reflux a diminué de façon très significative, puisque la durée moyenne est passée de 1,53 à 0,81. Il est intéressant de noter que cette diminution de durée a été extrêmement importante dans le groupe de patients qui présentaient un reflux non significatif, 1 mois post-opératoire, mais également pour les patients qui présentaient un reflux au-delà de 0,5 secondes avec une diminution de la durée de plus de 32%. De la même façon, la vitesse pic a également été réduite, puisque la vitesse pic moyenne est passée de 248 à 119 mm par seconde. Et là encore, on observait, y compris dans le groupe de patients qui présentaient un reflux persistant au-delà de 0,5 secondes, une diminution de cette vitesse moyenne de plus de 30%. Qu'en est-il du reflux transostial, en précisant que le reflux transostial a toujours été mesuré en Valsalva? Eh bien, nous avions en préopératoire la présence de reflux transostial dans 20 cas sur 55. En post-opératoire, nous n'avons retrouvé aucun reflux transostial
donc une abolition dans tous les cas de ce reflux transostial en post-opératoire après les phlébectomies. Quelle a été l'évolution du diamètre saphène? Eh bien, le diamètre saphène a été réduit de manière significative ou très significative à tous les niveaux, depuis l'ostium jusqu'au tiers moyen de jambe. Il est très intéressant de constater dans cette étude que l'importance de la diminution du diamètre était directement liée à la distalité de la mesure. Plus on était distal et plus la diminution du diamètre était importante, de 16,4% au niveau ostial jusqu'à plus de 30% au niveau du tiers moyen de jambe. En premier commentaire, eh bien, je vous dirais que nous avons bien observé une modification hémodynamique du reflux après les phlébectomies, avec une abolition de reflux significatif dans 60% des cas, une disparition du reflux transostial dans 100% des cas. Cette disparition du reflux est rapportée dans la littérature. Nous l'avons rapportée, bien sûr, dans notre article Princeps sur la méthode Asval en 2005, mais elle avait été rapportée avant nous par Vidal-Michel dès 1993 dans Phlébologie et par Zamboni dans l'European Journal en 2001. Au-delà de l'abolition du reflux, ce qui est intéressant, c'est que nous avons observé une modification du profil du reflux, y compris lorsque le reflux persistait au-delà de 0,5 secondes, avec une réduction significative de la durée du reflux et de la vitesse pic. Ainsi, l'ablation du réservoir variqueux entraîne soit une disparition du reflux, soit une modification significative de son profil, avec une réduction de la durée de la vitesse pic. Par ailleurs, nous avons observé une modification anatomique avec une diminution significative du diamètre à tous les niveaux de mesure. Là aussi, c'est quelque chose qui a été rapporté par Denis Croton en premier dans un article de Dermatologic Surgery en 1999, et nous avons rapporté la même chose sur le résultat à moyen terme de la méthode Asval dans un article qui sera prochainement publié dans le Journal of Vascular Surgery. Ce qui est intéressant de cette étude, c'est que nous avons constaté une diminution plus importante du diamètre en distalité, ce qui veut peut-être dire que la veine saphène a peut-être une meilleure récupération au niveau distal. L'ablation du réservoir variqueux entraîne donc une réduction très significative du diamètre de la grande saphène, particulièrement de distalité. Pour faire une synthèse de ces deux éléments, nous avons observé à la fois des modifications hémodynamiques, avec une réduction de la vitesse et de la durée, et une modification anatomique, avec une diminution du diamètre, ce qui représente en réalité une diminution du volume refluent. En effet, si l'on considère la courbe de reflux et qu'on intègre cette courbe de reflux, c'est une vitesse et une durée, on a une distance parcourue par le reflux. Connaissant la section de la saphène au niveau de laquelle on fait la mesure, on a un volume refluent. Ainsi, l'association de la diminution de vitesse, de durée et de diamètre constitue une diminution de volume. Cette notion de volume refluent est retrouvée dans la littérature, en particulier par des études qui rapportent des corrélations entre les données plétismographiques et les données cliniques et échodoppler, par Owens dans le Journal of Vascular Surgery. Et nous avions rapporté une étude qui démontrait une corrélation entre l'amélioration des critères de plétismographie AR et des critères hémodynamiques et cliniques après phlébectomie. Et Alain Collignon a récemment rapporté une étude où il démontrait qu'il existait une corrélation entre le volume refluent et la classe C de la CIP. Le volume refluent est peut-être l'élément clé qui explique la signification clinique d'un reflux et l'effet de l'ablation du réservoir variqueux. En conclusion, eh bien, je vous dirais que nous avons constaté une modification du reflux de la veine grande saphène après phlébectomie isolée avec une réduction significative de la durée de la vitesse pic. Dans le même temps, la réalisation de phlébectomie isolée a conduit à une réduction significative du diamètre. Ces modifications ont donc entraîné une réduction du volume refluent. La notion de volume de reflux pourrait être l'élément clé qui explique l'effet de l'ablation du réservoir variqueux sur le reflux saphène, et d'autres études seront nécessaires pour confirmer ou pour en savoir plus sur la corrélation entre le volume de reflux et l'expression clinique. Pour terminer, je voudrais vous inviter à venir nombreux à la 3e édition du Congrès méditerranéen que nous organisons pour une nouvelle fois à l'Untellegresco au mois de mai à Nice, qui sera présidée cette année par John Bergan, avec une première journée de workshop et une deuxième journée avec les sessions scientifiques. Je vous remercie pour votre attention.